janvier. Le papa de Mathieu et Mathieu sont en train de retirer les anciens radiateurs qu'on ne va pas garder, puisqu'on va se chauffer cette pièce uniquement avec la clim convertible. Et en attendant, du coup, il est l'heure de préparer Pompon et Cassel parce qu'ils vont partir chez le papa de Mathieu le temps des gros travaux pour qu'ils soient tranquilles, en sécurité et qu'on ait le temps de leur faire un nouvel espace. Et maintenant, il est l'heure de commencer à vider une grosse partie du salon, tout ce qu'on peut enlever dès aujourd'hui. Et on l'enlèvera en last minute, le reste mardi soir. Mais là, objectif, enlever le plus gros. Du coup, c'était vidage, ménage, sortir tous les... Comme un coup, j'ai passé la poubelle dans la gueule. Dis-moi. Il faut que tu me parles. Pousse. Là. Faut rien, moi. C'est bon. Et au passage, du coup, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint les 70 000 abonnés sur Instagram. C'est juste... Alors, encore 70 000 fois merci. Je peux bien vendre mon âme au diable. Jusqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Lundi 13 janvier, donc Mathieu commence à isoler l'électricité pour que l'équipe de 3M Ouvrages puisse venir et abattre les murs sans problème. Il faut qu'il isole l'électricité et je sais pas, du coup il a décidé de casser les murs. D'accord, casse Mathieu, casse. Arrête de coller, c'est mieux, ouais. Oui, oui. Ils font tout péter. D'accord. Moi, je veux la prendre au départ là-bas. Tu vas casser tout le lot là? D'accord. Extraordinaire. C'est de mieux en mieux. Je me fais un petit cours d'électricité. T'es pas obligé de le refaire, t'inquiète pas. Pour être sûr que ce soit les bons fils, je m'assure de la continuité. Donc ça veut dire que là, logiquement, si je rallume le disjoncteur... Ouais, ça marche pas, parce qu'il est débranché. Oui, mais maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est si toutes les lumières sont pointées ensemble, ou si j'ai réussi à isoler qu'un truc. Donc là, je vais remonter le disjoncteur. Et là, normalement, cette lumière ne fonctionne plus. Ce qui en soi est logique. Oui. Celle d'en haut, elle fonctionne. Tout le reste de la maison, ça fonctionne aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout n'est pas pointé au même truc. Sauf que moi, ce que je veux savoir... Est-ce que ça veut dire ça? Oui, mais maintenant, en fait, il faut que j'arrive à calculer où arrive le général. Là, j'ai pas compris. Et quand je te parle de général, je te parle pas de De Gaulle. Ça, je me doute. On l'attend plus. Donc ça veut dire que là, ma phase, la ligne doit arriver là-bas. Ça veut dire que si je fais... J'ai les séries là. C'est terrible parce que j'ai l'impression que tu me parles chinois. Ouais, je me comprends. Hein. Ben, c'est l'essentiel, hein, parce que... Heureusement, t'es là. Là, ça coupe la chambre. Donc là, il n'y a pas de jus. Maintenant. Et c'est quoi le général? Enfin, pas le général, le disjoncteur de la lumière. Je vais devoir Disjoncteur de la lumière. ici dans le noir. Mais t'as dit je cherche le général. Tout à l'heure. La lime générale de la lumière d'ici. De la lumière d'ici. De tout ça. Du bureau et de la chambre? Oui, et je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est là. Parce que là, du coup, c'est beaucoup propre. Ça marche pas. Ça marche. Et mon ordinateur, c'est instantané aussi. Hein.
vois pourquoi il faut pas qu'il la coupe, celle-ci. Algérien, moi, le 19. C'est prévu. Bon, bien un ciné, mais. On viendra. On t'appellera avant. On t'appellera avant. On te tient au courant. Ouais, pour le 26 aussi, non. Mars. Février. T'as quelque chose, le 26, t'as pas ta famille? Non, je travaille. Février. La nuit. On en parle de février. Non, on parle janvier. Ouais. Ouais. Ça s'arrête au 19. Bon, la nuit. le 2. Mais le dimanche, après-midi. Hein En tous les cas, t'es disponible. Moi, j'ai la grippe ce week-end. Ah. Et week-end d'après? Eh ben, j'ai pas mon playing. Et bien le dimanche après-midi. Dimanche après-midi. T'as pas la grippe à nouveau, hein? Non, mais. Elle se remet la grippe. Mais non, mais j'ai une inondation chez moi. Bon, 18-19, on peut essayer. C'est le week-end, c'est trop tôt là. Ah bon? Ils ne seront pas tombés. Et si? Ah. Ils tombent là? Mercredi? Là, il faut ramasser les gravats? Non. Non, ils seront partis les gravats ce week-end. Qui c'est qui les ramasse? Ben, moi? Ah, t'auras fini? Oui. Toi, tu pourras peut-être rien faire. T'as le rendez-vous au rhumatologue ce week-end. Peut-être repos. J'aurais bien après. T'as de quoi à la maison? Bon, allez, on en reparle. Ben oui. On n'en reparlera jamais, j'ai compris. Bien sûr que si. Non, mais c'est noté. Mardi 14 janvier, c'est tout gelé, regardez. On dirait qu'il a neigé. C'est à la fois, je trouve, tellement magnifique. Et en même temps, tellement impressionnant. J'ai envie de faire des photos. C'est trop beau. Donc après ce plan magnifique de tout gelé, excusez-moi, vous allez avoir ma tête aujourd'hui, dernier jour. Demain, tout est cassé, les murs, ça y est, c'est finito demain. Donc là, moi, je me suis réveillée un peu brusquement parce que j'ai foutu, mon réveil s'est coupé. Bref. Les aléas de la vie, quoi. J'ai le monsieur qui va faire la livraison de toute la partie placo, enduit, toutes ces choses-là qui va arriver là. Donc ça va être le moment un peu... J'espère qu'il a pas peur. Je vous explique. Donc on habite dans une impasse. Et cette impasse, dans cette impasse, il y a un petit pont à un endroit. Et c'est pas large. Les camions 6x4, ils passent. Camions grue, tout ça, ça passe. Sauf que c'est un peu impressionnant parce qu'effectivement ça passe pas beaucoup de chaque côté. Donc du coup des fois ils se disent ça passe pas ou ils ont peur pour le poids et tout. Donc en général il faut faire une petite séance de 11 des stress. 11 des stress avant. Mais là je l'ai appelé pour lui dire que s'il rentrait en marche arrière déjà ça serait plus simple pour lui, pour repartir. Du coup. Mais voilà. Mais des camions on en a à l'appel qui sont venus donc c'est pas lui qui va pas y arriver, mais c'est juste que je sais que des fois il panique un peu. Alors que bon, il a bien fallu que les maisons elles se construisent, que nous on fasse la piscine, que la maison des voisins d'il y a 3 ans elle se fasse aussi. On n'est pas arrivé par le biais des Saint-Esprit comme ça, paf. Donc voilà, donc je vais boire mon petit café, le monsieur il va arriver, et puis je vais le faire décharger. Je vous reprends après. Et voilà. Notre maison de devant. Bon, il y a tout à imaginer. Qu'est-ce qu'elle a mis, hein? C'est la chienne des voisins. Elle fait caboyer là depuis un quart d'heure. Avec du coup cet espace qu'on avait déjà commencé à refaire. Bon, il manque des cailloux, des choses à faire, tout ça. Mais
bonne partie. Mais là, tout est gelé ce matin. Là, je vais ouvrir le portail. Je vais aller vous montrer le petit pont au passage. Heureusement, il y a du soleil, mais on voit qu'il a fait froid, quoi. Ça va pas rigoler la météo. Oui, voilà l'impasse. Je pense qu'il est là. Et là, c'est le moment où il m'écoute ou pas. Il a l'air d'être parti pour m'écouter et rentrer en marche arrière. Mais c'est beaucoup plus simple pour lui pour repartir, en fait, s'il fait ça surtout. Plus impressionnant quand il arrive, mais plus facile pour repartir. Et on m'a dit, c'est Big Mat là qui nous livre. Le monsieur Big Mat, il m'a dit que leurs chauffeurs, ils étaient bons. Alors croisons les doigts. Parfait. Formidable. C'est un jeu de patience, d'aller doucement, mais ça passe. Et voilà pour la livraison de toute la partie plâtrerie. Le monsieur était trop sympa. Au revoir, gentil monsieur. Merci beaucoup. Bien sûr, faut que le Titi il vérifie que tout va bien dans son jardin. Oui, tout va bien. C'est bon? T'as vu que tout était bien? Eh bien, on va pas se mentir, il fait un froid de canard, comme on dit si bien. Le monsieur, il me disait que ce matin, là, on était la deuxième tournée de la journée. Et il me disait que ce matin, il a commencé par -5. Et il avait les yeux qui pleuraient et tout, le pauvre. Mais c'est Mathieu qui m'appelle. Oui? Ouais, ça va. Ça va et toi? Ça va, ça va. Ben, il va falloir, non, parce qu'il va gêner le passage un peu le... Ouais, en fait, il a pas pu le coller complètement à la maison. Parce que d'habitude, il a une grue de 21 mètres et là, elle était plus courte. Donc il l'a mis à gauche, mais c'est un peu à moitié en plein milieu. D'accord. Donc il va falloir qu'on se paluche de déplacer le placo là-bas. Tu as tout compris. Donc, bon, soit on arrive sinon à le... Je vois pas comment, je sais pas combien ça pèse. Mais... Non, c'est très lourd une plaque de flaco. Et là, t'en as 50, je crois, ou un truc comme ça. Je sais pas combien en quantité il y en a, mais... Sinon, soit on arrive à le pousser, parce qu'après là, c'est bien bâché, hein. Ou alors on arrive à s'organiser, la benne ils arrivent à la mettre à la place de là où est-ce que je me garais avant, là où est-ce que j'ai mis ma voiture là ce matin. S'ils n'y arrivent pas, on l'a dans l'os. S'ils n'y arrivent pas, ben ma voiture elle peut se mettre, je sais pas quelle taille elle fait la benne, ou alors la benne elle peut passer peut-être derrière. De toute façon en fait le problème c'est que je sais pas quand est-ce qu'arrive le carrelage. Le carrelage je crois qu'il arrive sur Transpalette, donc sur Palette, enfin sur Manitou je crois. Parce que, en fait, si tu veux, le placo en soi, quand il aura pété les murs, on peut le rentrer dans le salon, le placo. Parce qu'on fait d'abord le placo avant de faire les sols, donc oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, on va pas le rentrer maintenant, le placo. C'est inutile, il va péter les murs. Ah oui, oui, ça va nous faire chier plus qu'autre chose, je pense. Bon, écoute, je regarderai. Et puis au pire des cas... on va trouver une solution. C'est la benne en fait surtout. Mais oui, c'est ça. Je sais pas. La benne et on se fait livrer un IPN de 6 mètres linéaires aussi. Oui, mais bon, l'IPN, ils vont le rentrer quasi de suite. Hein. Je sais pas. De toute façon, il va falloir qu'il le porte jusqu'à dedans. Il a pas trop galéré à manœuvrer le gars? Non, non, bah, j'ai confiance pour le pont et que ça allait bien se passer. Quoi. Okay. Et du coup, il m'a fait confiance, il est rentré en marche arrière et voilà. D'accord, ok. Bon, mais parfait. Ok, bah écoute, on se tient au courant si on retourne. Allez, je te fais des gros bisous, je t'aime. Moi aussi, bisous. Bisous. Je sais plus ce que je disais. Il faut clairement pas faire attention à tout ce qui est autour de moi parce que c'est un bordel pas possible et c'est normal parce que là, on est en train de tout vider, tout sortir. Donc en gros, la mission pour aujourd'hui. Comme vous voulez, et vous voyez, il reste du bordel. Donc ça, c'est pas des trucs que je peux déplacer seul, le canapé et la table basse en pierre, faut pas déconner.
Donc je vais attendre Mathieu ce soir. Ce soir, on sort le canapé, on sort la table basse. On doit encore aussi décrocher la télé et la cheminée. Et tout, les petites choses, le lustre, ces trucs-là, vont partir au garage le temps des travaux. Cette table, je vais m'occuper, je m'occuperai de ce soir de la mettre une fois qu'on aura mangé. C'est une table temporaire dans la cuisine. Et toute cette pièce-là sera vide. Ce soir, nous devons aussi amener le Titi chez le papa de Mathieu pour ces 3 prochains jours, puisque à partir de demain jusqu'à vendredi, nous avons 3M ouvrages qui vient pour abattre les murs, la pose de l'IPN, toutes ces choses-là. Et donc on va éviter d'avoir notre super Titi très sociable qui a envie de toujours avoir toute l'attention sur lui dans les pattes, ça sera mieux et on va réduire le risque d'accident quand même parce que j'ai pas envie d'avoir un Titi écrasé par des gravats, voilà. Sachant que nos 2 lapins, Pampan et Cassel, sont eux partis depuis dimanche soir puisqu'on a dû vider toutes leurs pièces. En fait, ils ont une chambre à eux dédiée qui va du coup faire partie de la pièce qui va être rajoutée au salon. Donc c'est une pièce en bordel, voilà, que je dois finir de vider aussi aujourd'hui. Enlever les dernières petites choses qui traînent et les mettre au garage. Et associé à tout ça, j'aimerais vous monter cette vidéo YouTube en gros. Attends, mais j'aurais bien aimé quand même que vous ayez une vidéo entre les deux parce que je sais que là après ce week-end je vais clairement pas avoir le temps de faire du montage parce qu'on va avancer dans les travaux et que lundi prochain mais normalement il y a l'escalier qui est livré donc ça voilà. Alors est-ce que je fais pas du contenu du mardi au mardi? Non, parce que je vais pas faire la même vidéo. Je sais pas. Petit café. C'est un peu plus chaud dans la journée pour faire des allers-retours dehors parce que là il fait encore moins 1. Bon, c'est la merde parce que du coup j'ai pas du tout pensé. En fait, monter sur YouTube c'est hyper long, on s'en rend pas compte et en fait ça m'a pris la journée de monter le weekly vlog qui est sorti ce soir. Un weekly vlog qui est sorti sur l'aménagement du studio, la préparation des travaux, toutes ces choses là et voilà. Donc j'ai pas du tout continué à vider la maison. Donc là en fait il faut que je m'y mette et on va encore se coucher tard je pense. Et demain, 3M ouvrage elle est à 8h du matin. À 8h du matin. Et comment vous dire que si moi je suis très très opérationnelle la nuit, il n'y a aucun souci pour ça. Je suis pas une meuf du matin. Et eux c'est des gens du matin. Il en faut, hein. Il en faut. Il y en a un, sa vie à lui elle est pas difficile. Toi Loulou, il va falloir qu'on a t'amené chez papy après. Oh merde, j'ai dit papy. J'ai dit le mot papy. Tu sors sur la caméra? Non mais tout à l'heure tu vas y aller, tout à l'heure. Pas maintenant Loulou, pas maintenant, pardon, je t'ai excité pour rien. Je suis une mère indigne. Il faut y aller, Tu veux commencer par quoi? On va pousser. On va pas trop reculer non plus. On va passer là. Je m'en doute. Attends. Je vais le faire avancer en... comme ça. Mais non. On dirait on est des misérables, on n'a pas de mètre. Non, il passe. Mais non, il passe pas. Faut se voir. Tu aurais été trop bon pour aider. Voilà. Je propose qu'on la mette comme ça, je regarde. Tu l'as pas? Oui. Elle est lourde. Elle est plus facile à attraper aussi.
comme avec de la bâche. Sauf que, vu que on en a pour un moment les travaux, j'ai pris des trucs avec des portes. Des portes zippées. Sauf que quand vous prenez des trucs avec des portes, ben sachez que moi j'ai trouvé sur Amazon que des trucs 220 110. Et j'ai pris des 220 110 à chaque fois. Maison toute vide, maison bâchée, il est minuit 26. Il nous reste quelques petites choses à ranger. Et on va pouvoir se coucher. Ah mon amour, tu t'en vas? Ça y est, tu fuis? Marc, il me dit que c'est pas la vie qu'il a décidé de mener. Pourtant, je lui ai dit que si, c'était la vie qu'il avait décidé de mener. Mais bon, bientôt aller se coucher. En réalité, il a fallu que je me lave la tête et tout. Vous me direz, pourquoi la meuf se lave la tête alors que demain, il y aura des gravats partout? Ben, un, parce qu'elle en a besoin. Et de deux, parce que demain, je vais être filmée dans tous les sens. Et voilà, flemme d'avoir les cheveux sales. Je sais pas si vous comprenez. Dis-moi. Je voudrais agrandir le salon, plutôt. Ok. Je voudrais agrandir le salon parce que je trouve que la pièce de vie, elle est beaucoup trop étroite. Voilà, merci. Okay. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir repenser l'aménagement. Et du coup, d'inclure cette pièce dans la nouvelle pièce de vie. D'accord. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, madame. Formidable. Parce que sinon, on a trop idée pour rien. Eh bien, ok, mais du coup, ce qu'on va faire, on va étayer. On va commencer par étayer la pièce qui est derrière. Ok. Donc, ta chambre, ton ancienne chambre. Ouais. Et donc, après, on va commencer par casser ces petites cloisons qui sont en briques. Ouais. Qui sont plus faciles à faire dès le départ. Et après, derrière, on va casser ce mur-là qui est porteur. Okay. C'est le seul qui est porteur. Et donc, après ça, une fois qu'on aura cassé ce mur-là, on va installer une IPN sur toute la longueur, sur 6 mètres. Okay. Donc, il va se prendre de ce mur à ce mur. Okay. Et après ça, on aura fini. Alors, ça va rapide comme ça. Oui, je un mois plus long, je pense. Voilà. Et puis voilà. On va bien. Et le parfait. C'est bon, madame? Let's go. Allez. Moi aussi, j'ai pris les bouts de caisse. Tu veux ça? Non, j'ai pris les bouts de caisse. Ah, ça va pris notre boîte de vis, c'est même. Ok, là. Et on lève. Ok. Regarde. Ça. Je l'ai pas eu. Il va en avoir d'autres. Ça c'est bon. Vas-y, tranquille là. Non, je l'ai fait. On est mercredi après-midi, l'équipe 3e ouvrage est partie, puisque demain du coup la benne sera livrée le matin, on va pouvoir retirer tous les gravats, puis ensuite dans la foulée ils vont pouvoir du coup poser l'IPN. Donc là moi cet après-midi c'est montage, je suis dans ma cuisine.
C'est atypique. On est en mode camping. Donc je monte justement le reel qui sort vendredi 17 sur la partie justement où les murs tombent avec Romain de 3e ouvrage. Donc voilà, vous voulez voir? Vous voulez voir ma zone de travail? Regardez. Donc là, hop, on s'est mis une petite table temporaire au milieu de la cuisine. Parce que... Et là, regardez, je vais passer un passage magique. Je passe le passage magique et... Tadam. Welcome to Maison Bohémienne. Écoutez, vous me demanderez pourquoi je travaille pas dans mon bureau, parce que mon bureau est temporairement ouvert et il y a eu de la poussière aussi. Du coup, voilà. La poussière, c'est bien. Pour travailler, c'est moins fun. Je trouve ça complètement fou. Complètement fou. Je crois qu'à la fois, je réalise pas. Je réalise pas, je pense. Ça y est, quoi. Les gars, vous vous rendez pas compte? Là, il y avait un mur. Là, vous voyez? Là. Mon salon, il s'est arrêté. Vous voyez? Et maintenant, il va jusqu'à là-bas. Et non mais c'est complètement dingue. Complètement dingue. Et j'ai pas les mots. Mais ça va être quelque chose. Quand je suis ici au bout de la pièce, j'ai l'impression que ma maison elle est immense d'un coup. Que ma pièce de vie est gigantesque. C'est extraordinaire. J'ai trop hâte demain de voir sans les gravats, parce que ça va libérer au taquet l'espace et ça va être fou. Ça va être fou. Attendez, regardez. Regardez. Parce que je pense qu'on se rend pas bien compte de la quantité et de la hauteur en vidéo, c'est même sûr. On se rend pas compte de la hauteur de gravat. Et je vais vous montrer comment c'est haut. Alors, si vous ne connaissez pas, sachez que je fais 1m57. 1m57, c'est la taille pour réussir, parce que c'est la taille de Eva Longoria, la taille de Shakira, la taille de Christina Aguilera, Minaj, Emilia Clarke, Lady Gaga et la seule et unique Valérie Damido. Enfin bref, la taille d'une star. Et regardez. Donc, je peux toucher mon plafond. C'est pas complètement ouf de toucher son plafond. Si un jour on m'a dit je danserais sur des gravats dans mon salon, je n'aurais pas cru. Mais comme quoi, tout peut arriver un jour. Je fais la con là, comme ça. Allez, je retourne faire du montage. Mathieu rentre enfin. Je vais filmer sa réaction parce que du coup il n'était pas là aujourd'hui et il n'a pas du tout vu la nouvelle pièce de vie du coup. T'as pas fait le ménage aujourd'hui? Non, j'ai pas pu. C'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est immense. Tu penses que c'est normal? Je sais pas. Peut-être parce que la maison elle a été ouverte toute la matinée à moins 5 degrés. C'est ouf, hein? Ça va être incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être incroyable. C'est propre de... Ah mais ils ont carburé hein. À 12h30, ils étaient partis. Non mais même tout, c'est propre. Avant de partir et tout, ils ont passé le balai autour. Oui. Moi j'ai... Hello. Jeudi 16 janvier, 7h30. Ruben qui travaille avec Romain et Laura de 3e ouvrage était là. Donc là on va boire le café et puis il devrait ensuite arriver dans la foulée, la belle. Alors au moins écoutez, il faut un temps pour mon cerveau pour émerger. Alors à tout de suite. Ça bouge, ça bouge. Oui, il passe.
droit. Il va être sur la... Attends, je vais faire le grand pour comme ça. Oh non, ça marche. À la pelle. Ouais, il est plus gros, donc je vais faire à la main. Là. Ah oui. Oh, tu me fais lever des trucs des fois. Par contre, le lendemain. Ah ben là, c'est comme ça. Bonsoir. Ça roule les mecs là. Bon, la première c'est un gros point en fait. Pour la remonter. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui nous a abandonnés. Tous les hommes. Ah, t'imagines, un peu matinée, ça arrive tranquille. Ouais, on a des soucis avec la lycéenne. Nous, on se fait mort. Ouais, non, mais c'est cool. Tu te rappelles au moment où on a parlé de ces travaux et qu'on a dit qu'à ce moment-là, nous on partirait faire du shopping. Mais regarde mon nez. Quand j'étais petite, à 20h30, bon, j'avais la migraine. Je me suis dit, je suis polie comme eux. C'est plus tôt. Ce matin, le réveil à 7h, ça. T'as l'habitude maintenant. Là, je me suis réveillée 10 000 fois dans ma vie. Ah ouais? J'avais l'impression que 10 heures que je dormais. Les Maçons du cœur. Vous vous rappelez cette émission? À l'époque, oui. Les Maçons du Oui. cœur, ils venaient. Je vais. Ah, parce que Ruben il m'a dit écoute. Eh, mais oh, vous allez pas avancer. Vraiment, prendre comme ça, ils vendent de l'heure. De l'or. De l'or, oui, ça coûte. C'est ça que je me dis. Tu sais, Ah, ben ici, oui. Hein? Ça y est, ça y est. Ça y est, tu vas jamais me dire ça. il faut les demander, je dis vraiment. Bon. On le pose en travers. On ramène la machine, on lève, et après on manipule avec la machine et tout. Ok? Ah, ils vont passer par-dessus la belle. Il est trop intelligent, non, non, non. Il est astucieux. Ouais, il est astucieux. C'est vraiment. Il est très astucieux. Dans les travaux, c'est important. Ça, je vais pas les maintenant. Encore chouïa. 1, 2. Attention. Attention là. Il y en a qui bossent, il y en a qui dansent. Chacun son tour. Ils vous l'ont mis sur grue avec sur le camion? Ah, la main. Ils vous l'ont pas mis dessus? Non, parce que si tu veux, quand on est arrivé, il y avait un semi et un autre mec. Il me disait, ouais, mais attendez, les gars, c'est bon, on va vous le charger. J'ai dit, les gars, j'ai pas une heure à perdre. J'ai déjà, vous êtes plantés. Voilà, vas-y. Vas-y. Attends, vas-y. Vas-y. Encore. Parce que ils vont aller là. Ah non, je vais comme ça. Non? Là, je crois qu'il nous a dit qu'il fallait qu'on se mette. Vas-y, pas. On pose.
C'est dur, hein. Il fait froid. Il fait très froid. Oh, elle est large. Allez, du rameur, On dirait un chien qui nage. Attends là, t'inquiète. Je vais t'appeler parce que... C'est complètement fou ça. Il y a un grand soleil. Tu m'étonnes, on a froid. Ouais, j'ai commandé là. Ok. And again. T'inquiète. Wash it up. Pas grave, ça touche. Hop, stop là. Allez, escabeau. Pousse vers moi si tu peux. Décale-toi. Laisse-moi prendre le pied, c'est bon. Allez, derrière. C'est bon derrière? Ouais, je le monte, je le tiens. Il neige. Je sais pas si vous voyez. De ouf. Tu sais, moi je suis sous la neige avec des palmiers en fond. Problème de décor. C'est fou. Il neige au taquet là par contre. Je l'ai senti. L'acide, c'est ça? Ou Ouais, je... tu peux mettre un peu d'acide avant, mais après il faut que tu l'arrêtes. Et après tu mets du rustol avec du cicatif. Voilà. J'ai rien compris là, mais ok. J'ai enregistré. C'est du rustol, et en gros le rustol, si tu mets pas un produit qui le sèche, qui le durcit, entre guillemets il sèche jamais. Donc tu mets du cicatif, ça permet à ce qu'il sèche. Ok. Ça pourrait être une idée aussi. Ouais, mais rouiller c'est joli. Ça coûte que dalle en plus ce rustol, le Ouais. cicatif, ça coûte que dalle. Tu sais, j'en ai fait rouiller, ça... Faire effet rouillé. Parce que je pense que noir, Ça va peut-être Ça va faire trop trop. ça va faire trop tranché. Ça va- Il va y avoir déjà un peu le garde-corps dans des tons... Tu vois, ça va faire... Comment il est ton escalier? Alors, Oui, il est brut. il arrive brut. Tu vas le repeindre après? Le garde-corps, je pense pas. Ouais. Les marches, peut-être qu'on mettra du bois. Et le limon, il va aller, je pense, couleur claire. Mais pourquoi tu fais? Ça coûte peut-être pareil. Mais en tout cas, moi je la laisserai apparent. Même si tu la fais en blanc, ça te rajoute de la matière quoi. Ça te rajoute, au lieu d'avoir un truc tout plat, tout. Là, t'as, je sais pas, t'as un peu de matière. Bah, de toute façon, enfin, oui. Oui, parce que si, au pire, sinon, si on ne doit pas le laisser apparent, il va falloir le coffrer. Il va falloir le coffrer. Là, passer dessous et repartir. Ouais. Mais ça va faire bizarre. Alors que là, on sait pourquoi Là, c'est tu comme l'as, ça. Il est là, il fait. Après, comme je dis, c'est une sport de boue. Tu peux aussi l'habiller de bois et tu fais une fausse poutre en bois. Oui, j'ai pensé aussi. Sinon, Ouais, du contre, du lamelé. Tu fais là, tu viens là, Ouais. bam, bois, et on dirait que c'est une poutre en bois. Mais là, pour l'instant, je trouve ça, enfin, ça me, je suis dans les merdes. Voilà. J'ai pas de mots. Je suis sans voix. Tu es sans. Oui. Ah, j'avais peur que ça fasse bas, tu sais, genre Non. l'IPN. Et en fait, j'ai l'impression que ça. Non, 200 mm, c'est. Bon, déjà, on a plus de 2,50. On a 2,55. C'est pour ça. Là, en plus, tous les matins, tu peux faire des tractions et tout. Et oui, bah oui, parce que c'est vrai que le matin, moi, les tractions, Ouais, je peux pas m'en passer. Et là, je suis pas mal. Là-bas, il y a tout plein de télé. C'est beau. Là, maintenant, ce qu'on va faire, tu vois, on va mettre un peu de mortier en haut, Ouais. sur l'IPN. Et après, on va le monter, on va le plaquer. Donc, ça va dégueuler un petit peu. Et après, dessous, le vide qui va rester entre l'IPN et le bas de mon trou, on va le combler de mortier avec du briques et tout. Donc, c'est pour ça ce que je te disais hier, parce que j'ai déjà marché aujourd'hui aussi. C'est que du coup, tu vas avoir un IPN qui va rester là, et l'IPN qui va rester là-bas le temps que ça sèche. Oui, tu me. Ouais. Voilà. Et après, on l'enlèvera, et je passerai la semaine prochaine, j'enlèverai tout. Voilà, c'est tout. Et après, Ok. on est bon. Si on pas, on laisse comme ça. Vas-y, je te dis. Romain et Laura de 3M sont partis et
La benne est en train d'être récupérée. Ça y est. La benne à gravats. Livrée le matin, récupérée dans l'après-midi. Ça s'appelle l'efficacité. Bye bye. Et maintenant, livraison du carrelage de France Céramique. Oui, moi, elle me l'a dit. Il est 15h40. L'équipe de 3M ouvrage est partie. Et waouh! J'ai pas les mots. Je pense que je réalise pas ce qui est en train de se passer. Et merci quoi. Merci 3M ouvrage. Merci Laura. Merci Romain. Merci Ruben. Franchement, c'est un travail de qualité dans un temps, moi je trouve record. J'imaginais que ça allait être beaucoup plus long. Et voilà, j'ai pas de mots. Franchement, si vous avez un projet maçonnerie, métallerie, menuiserie, contactez-les. Alors, ils sont basés à l'île Jourdain, dans le Gers, mais ils se déplacent partout. Donc franchement, foncez. Foncez. Je suis trop contente d'avoir travaillé avec eux sur ce projet parce que je pense que ça aurait pu être difficilement un travail de si bonne qualité. Franchement, il y a eu une galère avec l'IPN au moment de la livraison, donc pas de leur fait, mais l'organisme de livraison de l'IPN n'a pas chargé le bon IPN sur le camion. Et bah du coup, Romain et Ruben, ils sont partis, ils ont chargé l'IPN sur le toit du camion et sont revenus sur le chantier. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous nous voyez Laura et moi déconner en disant qu'on s'est fait abandonner par les hommes. Ils sont pas partis prendre une pause café, les gars, du tout. Ils ont bossé à fond. Voilà. Merci. Merci à eux. C'est ouf. C'est ouf. Je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour réaliser que ma pièce de vie est devenue un palais. Je ne sais pas ce que j'imaginais. Je savais que ça allait être plus grand, forcément. Mais ça change tout. Ça change tout. Et j'avais une appréhension aussi sur l'IPN. J'avais peur que ça abaisse la hauteur du plafond et tout. Et au final, j'ai l'impression que ce jeu de niveau, et ben en fait, agrandit la hauteur du plafond. Je saurais pas comment vous l'expliquer. C'est une impression, parce que forcément le plafond n'a pas été surélevé. Mais voilà, merci à eux. Merci. Alors, si vous ne les connaissez pas et que vous regardez cette vidéo, allez les suivre sur Instagram. Parce qu'en plus, c'est Laura qui va gérer toute leur com. Et elle va faire du contenu pépite. Alors, vraiment, allez voir. Ça peut donner beaucoup d'idées aussi. Mathieu vient de rentrer. On va filmer sa réaction à nouveau. C'est ouf. C'est ouf. Ça va de là. À de là. Et là, ça chauffe. Ça chauffe un peu, je crois. Un petit jardin. C'est ouf. Le taf qu'ils ont fait, c'est un taf de ouf. Et toi aussi, parce que tu as ramassé les gravats. C'est incroyable. Allez, on va fermer ce vlog, mon cœur. Qui a duré une semaine. Je ne t'avais pas rendu compte. Mais il y a une semaine de vlog. Bon, ben, on espère que ce deuxième weekly vlog vous a plu. Comme elle l'a dit. On l'espère. Et là,
Ben, ce week-end, on attaque électricité et placo, c'est ça? Et donc, c'est ce que vous verrez dans le prochain weekly vlog. Hein? C'est ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. À plus!